Alors, petit article datant de 2014 concernant l'Elysée qui avait prévu de passer sa flotte entièrement électrique en 2015. On est fin 2019, bientôt 2020, et j'ai pas vu une seule voiture électrique être utilisée par le président ou ses collaborateurs, personnellement. Bon, c'est un peu étrange, encore une fois, une chose qui ne s'est pas passée. À l'approche des élections municipales, l'écologie est plus que jamais sur toutes les lèvres. Même l'Élysée souhaite jouer les bons élèves et prévoit d'équiper sa flotte de Renault Zoé des véhicules électriques. Il n'y a pas que les candidats à la mairie de Paris qui ont des idées pour réduire la pollution automobile en ville. L'Élysée semble également concernée par ce fléau. Si les collaborateurs du président roulent actuellement en Peugeot 308 diesel, cela pourrait bien ne plus être le cas d'ici l'année prochaine. En effet, la centaine de véhicules que compose le parc automobile élyséen devrait être remplacés par des modèles 100% électriques. C'est du côté de chez Renault que le choix s'est porté. Sa Zoé a su séduire l'exécutif. Une bonne nouvelle pour le constructeur aux losanges qui, en un an, n'a réussi à écouler que 10 000 exemplaires. C'est le colonel Bio Farina, commandant militaire au château, chargé de la mobilité du personnel, qui s'est exprimé à ce propos sur les ondes de France Bleu. Nous sommes en phase de test avec 5 véhicules prêtés depuis septembre. Pour accueillir ces nouvelles voitures, le palais présidentiel a équipé son sous-sol d'une borne de recharge, une seule. 10 véhicules seront acquis dans un premier temps, mais le commandant a également déclaré qu'au vu des résultats très positifs, il pense remplacer le parc par du tout électrique d'ici à 2015. Ah la blague quoi. Cependant, seul le président ne pourra pas circuler à bord de la Zoé de Renault. Son véhicule doit en effet pouvoir être blindé. Or, pour le moment, la petite citadine ne propose pas une telle carrosserie. Oui, et surtout, le blindage alourdirait la voiture et du coup, elle aurait eu moins d'autonomie. Et à l'époque, les Zoé n'avaient que 160-180 km d'autonomie. Donc évidemment, avec ça, ils n'allaient pas aller bien loin. Alors, d'après le colonel, troquer les véhicules actuels par des voitures entièrement électriques permettrait non seulement à l'Elysée d'économiser 10 000 litres de carburant chaque année, mais surtout d'éviter de rejeter 10 tonnes de CO2. Ce changement poussera sans doute les consommateurs à s'équiper de ce type de véhicules et les ventes de Renault s'en trouveront probablement boostées. Et oui, sauf que ça n'est jamais arrivé du coup, et il roule toujours en voiture thermique, le gouvernement. Merci en tout cas, ce genre d'actu quand même, c'est fou, c'était totalement faux. Ils ont peut-être fait leur test, mais au final ils ont changé d'avis et ils sont restés en thermique. Donc voilà, je vous laisse réagir. Ciao.